devez mixer au casque. On est en 2025 aujourd'hui, la musique s'écoute au casque, donc il est normal qu'elle se fasse au casque et c'en est fini des bonnes vieilles enceintes de papa qui prennent de la place et la poussière sur le bureau de votre home studio. J'avoue, c'est complètement provoque ce que je viens de dire, parce qu'évidemment tout le monde ne mixe pas au casque, la plupart des professionnels continuent de mixer sur des enceintes dans leur beau studio, mais malgré tout, ce qu'on voit, c'est que l'usage du casque comme outil de mixage progresse. C'est même chez les pros. J'avais rencontré Leslie Braithwaite, qui a quand même fait Pharrell Williams, Rihanna, Beyoncé et même Michael Jackson, et qui racontait que parfois il lui arrivait de mixer des morceaux au casque quand il était dans l'avion pour gagner du temps, pour bosser pendant ce temps-là. Donc le mixage au casque, qu'est-ce qu'on en dit en 2025? C'est pas bien, comme on nous l'a dit autrefois, c'est bien, mais c'est quoi la différence? C'est un peu le sujet de cette vidéo, qui n'est pas un ORLP à proprement parler, même si ça avait commencé comme ça. Je m'étais intéressé à la sortie de Space Replicator des Lewitt, qui est un simulateur d'écoute d'enceinte au casque, et voyant qu'en fait il n'y avait pas de quoi faire un test parce que fonctionnellement il n'y a pas grand chose à commenter sur le plugin, mais on le verra après, j'ai trouvé ça plus intéressant de vous parler du mixage au casque de manière générale. Le fait que ce ne soit pas un ORLP comme d'habitude ne vous dispense pas de vous abonner au channel Audio Fanzine, de mettre un pouce et de commenter, de dire quelles sont vos habitudes en la matière. Et ce que je vous propose, c'est qu'on discute déjà de la différence entre le mixage au casque, la restitution audio au casque et la restitution sur des enceintes. Parce qu'il y en a une différence. Comme vous le voyez sur ce schéma, en fait, quand on écoute au casque, le signal droit en rouge arrive directement dans l'oreille droite et le signal gauche en vert arrive directement dans l'oreille gauche. C'est simple, c'est comme si on avait les deux enceintes posées de chaque côté, braquées sur les tympans, et c'est assez différent de ce qui se passe avec une paire d'enceintes, déjà parce qu'elles sont devant, et puis parce qu'il se passe, évidemment, on reçoit le canal gauche, le canal droit, en direct dans les oreilles, mais il se passe aussi plein de choses, des réflexions en fait, qui vont mettre plus ou moins de temps à arriver, qui vont être plus ou moins complexes sur toutes les parois, tous les objets de la pièce, ce qui crée une sorte de petite réverb. On peut appeler ça un son d'ambiance, on va appeler plutôt ça dans ce contexte-là un son de pièce, et la pièce détermine grandement la qualité de l'écoute avec la qualité des enceintes. Vous pouvez prendre la meilleure paire d'enceintes du monde, si vous l'écoutez dans un garage en béton non traité, vous n'aurez pas une grande qualité d'écoute. Et c'est ce qui fait la grande différence. Alors quand on écoute d'ailleurs au casque ou sur des enceintes, on voit d'ailleurs que le son se déplace vers l'avant avec des enceintes, mais on a surtout ce changement qui se produit de l'importance de la pièce, pour peu qu'on ait une pièce pas traitée. C'est pour ça que pendant des années, on a déconseillé de mixer au casque, parce que finalement les décisions qu'on va prendre dans le placement stéréo sont complètement biaisées si on écoute au casque par rapport à ce qui se passe avec des enceintes. Or, autrefois, le son, on l'écoutait majoritairement sur des systèmes stéréo, la bonne vieille chaîne hi-fi du salon. Il se trouve que les choses ont changé et que la musique, elle est essentiellement écoutée au casque aujourd'hui. Alors pourquoi on ne se rapprocherait pas des conditions de l'auditeur en mixant au casque? Et c'est pas la seule raison, c'est comme je vous le disais aussi, mixer sur des enceintes, c'est intéressant, pour peu qu'on ait une bonne paire d'enceintes et une bonne pièce, surtout une pièce traitée acoustiquement derrière pour avoir l'écoute la plus équilibrée possible. Or, c'est pas le cas de la plupart des gens, et c'est pas le cas quand on est en déplacement, quand on est dans un bus ou dans un avion, je sais pas quoi. Donc, quoi de mieux à ce moment-là que d'avoir le casque? Lui, il y a aucune importance de l'endroit où vous êtes, où vous écoutez la musique au casque, elle sera toujours la même. Surtout que le mixage, c'est d'abord prendre des décisions en termes de niveau sonore, de dynamique, et puis surtout de fréquence spectrale, c'est-à-dire les aigus, les médiums, les graves, répartir ça, enfin faire un tout homogène avec toutes les pistes du morceau. Et pour ça, le casque, il s'en sort très bien. C'est-à-dire autant sur le placement stéréo, on peut pas trop lui faire confiance pour s'imaginer ce que ça donnera sur une paire d'enceintes, mais pour tout le reste, c'est très bien. Et il se trouve en outre qu'avoir un casque de bonne qualité, ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir une écoute de bonne qualité. Parce que si vous rajoutez au prix d'une paire d'enceintes de bonne qualité un traitement acoustique de la pièce dans laquelle vous avez mis les enceintes, vous arrivez facilement à quelque chose qui va être 10 fois plus cher qu'un casque de bonne qualité. Même les casques les plus chers, on va être,
raisonnablement cher, hein. Je ne parle pas des exceptions, mais même un casque cher, on va dire 1000 balles, on est vraiment presque oui, on est dans le milieu de gamme des enceintes de monitoring sans aucun traitement autour. Et vous avez des casques très sérieux à partir de 100-150 balles qui vont faire tout à fait le job pour du mixage, pour peu que vous connaissiez le casque. Alors, il se trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on dispose en outre de plugins aujourd'hui qui permettent de simuler le rendu d'enceinte avec un casque. C'est-à-dire ce que je vous ai montré sur le schéma, c'est-à-dire à la fois l'ambiance de la pièce, mais aussi le crossfeed, il y a des plugins qui vont simuler ça. Et ça va être très intéressant parce que ça nous permet de mixer comme si on était devant une paire d'enceintes. Des solutions, il en existe donc un certain nombre de plugins, enfin, il y en a pas mal d'ailleurs, même des plugins. Alors je vous ai fait une petite sélection, hein. Moi je sais que j'avais testé Realphones qui est assez sympa dans la mesure où il y a beaucoup de possibilités de réglage, de personnalisation, que ce soit l'écartement stéréo, le degré de correction, on a un filtre. C'est vraiment très complet pour ceux qui veulent personnaliser vraiment le rendu dans le casque, même si pour moi c'est un peu trop usine à gaz au quotidien. C'est un simulateur comme ça d'enceinte, c'est un peu le truc qu'on a envie de mettre et d'oublier et que ça marche et de ne pas se prendre la tête. Là voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez complet, trop complet peut-être. Intéressant à signaler aussi, Slate qui nous fait avec VSX un ensemble avec un casque qui est vendu, pensé pour un logiciel où les modélisations tir parti s'adaptent vraiment au casque qui est vendu avec. Alors, outre le fait que c'est plus cher, même si ça les vaut sans doute, et puis il y a plein de gens qui sont contents de ce produit, moi le défaut que j'y vois malgré tout, c'est que le casque de Slate, si jamais il est cassé et tout, il n'y a pas de pièces de rechange, du moins j'en ai pas vu. C'est pas aussi démontable que ce qu'on voit chez Sennheiser, chez DT, chez Audio-Technica, en tout cas qui font des efforts là-dessus pour proposer des pièces, des coussinets, des câbles en cas de problème. Chez Waves, à signaler aussi, parce que c'est intéressant, on a toute une série qui s'appelle NX. Ce qui est plutôt sympa, c'est que soit en utilisant un capteur, soit en utilisant la webcam de votre ordinateur, ça fait un suivi de la tête. C'est-à-dire que le son, en fait, réagit en fonction de si vous tournez la tête à droite, à gauche. C'est pas inintéressant, même si moi, ça m'a jamais pleinement convaincu. Enfin, le bénéfice comme ça, qui est un suivi de la tête, j'ai jamais trouvé ça hyper probant, mais voilà, c'est à essayer, hein. Peut-être que ça vous ira à vous. Je voulais vous montrer ça parce que c'est une vieille référence de 112 dB qui s'appelle Redline Monitor, mais il y en a aussi chez Gooders, il y a Blue Cat aussi qui fait quelque chose de très sympa dans le genre. Comment ne pas en parler? C'est un peu les spécialistes de la correction d'écoute, SonarWorks, qui proposent comme ça aussi des simulations d'enceintes au casque via un petit plugin. Et SonarWorks, en plus, ce qui est intéressant, c'est que maintenant ils sont intégrés en hardware dans certains dispositifs, notamment dans les récentes Apollo d'Universal Audio. Donc c'est pris en charge de manière hardware, ce qui est plutôt pas mal. Bref, les solutions ne manquent pas, mais c'est d'une autre solution dont je voulais vous parler, parce que figurez-vous qu'il y a quelques temps, Lewitt a sorti un plugin qui s'appelle Space Replicator. Alors c'est étonnant parce que Lewitt n'avait pas fait de plugin jusqu'ici, et je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'avenir de la marque, mais en tout cas c'est très intéressant parce que comme d'habitude avec Lewitt, il y a un petit twist qui fait qu'ils ne font pas les choses comme les autres. On va voir ça sous Studio One. Vous voyez Space Replicator, alors ça ressemble un peu à tous les plugins du genre, hein, c'est-à-dire qu'on a un aperçu comme ça de l'espace simulé. Ce pourquoi en tout cas j'en ai pas fait un ORLP, c'est que fonctionnellement en tout cas c'est assez rustique, assez simple en tout cas. Ça ne veut pas dire que ce qui est derrière n'est pas complexe et n'est pas intéressant, mais en tout cas en termes de commande, il n'y a pas grand chose à commenter en termes de fonctionnalité. Vous voyez, je peux mettre en fait un safe headroom, c'est-à-dire un pad à moins 12 dB pour être sûr de ne pas saturer. Je peux choisir mon casque. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on gère quantité de casques, y compris les EcoBuds d'Amazon, c'est quand même pas mal. Et en fait, outre les différents espaces, alors on a voilà, le smartphone dans le living room, l'enceinte Bluetooth dans la cuisine, la télé, mais surtout plusieurs studios intéressants, on a la possibilité en fait de
personnaliser son profil binaural. Et c'est assez intéressant parce que justement on s'en rend compte, c'est un peu comme la 3D dans les films, ça marche plus ou moins bien suivant les gens parce que l'effet 3D, là vous avez déjà vu des films en 3D avec les lunettes qui vont bien, ça repose autant sur la capacité de vos yeux à percevoir les deux couleurs qu'à vos cerveaux à synchroniser les deux informations, et ça marche plus ou moins bien suivant les gens, ça dépend chacun, ça dépend la façon dont les récepteurs, dont les sens fonctionnent, mais aussi dont le cerveau fonctionne. Et c'est un peu pareil pour le binaural, on se rend compte qu'avec les algos génériques de simulation binaurale, il y en a qui trouvent ça plus ou moins convaincant. Là, en fait, l'idée de Lewitt, c'est de se dire, tiens, on va permettre aux gens d'adapter au mieux à leur goût et à leur physiologie, en fait, le système. Donc, vous voyez, si je clique sur New Binaural Profile, je me retrouve sur le site de Lewitt où m'attend un petit assistant. Tout est en anglais, mais rassurez-vous, c'est quand même bien facile de comprendre. Là, je sélectionne mon modèle de casque. On retrouve toute la liste impressionnante qu'on a vue tout à l'heure. Hop, je sélectionne mon M50X, je continue. Et hop, à chaque fois, on va me proposer, enfin pendant 10 étapes, on va me proposer de choisir entre un sample A et un sample B. Et à chaque fois, en fait, je vais dire, ah bah celui-là me semble mieux. On va nous demander 10 fois, en gros, ce qu'on préfère. Voilà, alors on va dire, là, je sais pas, je vais dire le B, je continue, machin. Je vais pas vous faire les 10 étapes. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin des 10 étapes, le logiciel génère un profil binaural. Il en génère 3 d'ailleurs, et il vous demande de choisir parmi les 3 celui qui vous convient le mieux. Et une fois que vous avez choisi celui qui vous convient le mieux, il suffit de valider pour qu'il soit chargé automatiquement dans le plugin et que le plugin soit adapté à vos goûts, à vos préférences, et puis j'ai envie de dire à votre physiologie. C'est plutôt malin. J'avais pas vu ça encore jusqu'ici. J'ai envie de dire, allez et utilisez la démo parce que là, je vais vous faire écouter, mais c'est fait avec mes goûts à moi. Alors là, le plugin est activé, je le désactive. Alors, je vais retirer le Safe Headroom. Voilà. Alors, désactivé, je l'active. Vous voyez comme le son va plus vers l'avant. Là, on est là. Voilà. Et puis évidemment, donc vous avez différents types de pièces. Bon, je vous dis, le mieux c'est quand même pour vous de télécharger la démo, de générer votre profil binaural qui sera adapté en plus à votre casque, au casque que vous utilisez, parce que là je sais pas si ça vous dira grand chose. Voilà, c'est assez probant en tout cas la façon dont ça ramène le son vers l'avant, c'est-à-dire la simulation, moi je trouve qu'elle marche bien, c'est assez réaliste. Personnellement, le truc, simuler l'intérieur d'une voiture, le club, l'iPhone dans le salon, tout ça, je trouve ça assez gadget, mais j'ai toujours trouvé ça gadget chez tous ceux qui le font. C'est-à-dire que y a rien de mieux, j'allais dire, vous pouvez prendre votre iPhone et aller dans votre salon pour le faire vous-même avec le vrai, et vous aurez un meilleur résultat qu'avec un plugin comme ça. Mais par contre, pour avoir des écoutes de cette qualité, le plugin est très bien. Il faut savoir que ce genre de plugin, en général, faut pas l'utiliser au moment où vous faites le rendu, parce que ça modifie la façon dont vous entendez le son, mais si vous le mettez sur la tranche master, ça va modifier le rendu de votre projet. Alors c'est très bien quand on a un séquenceur du type de Studio One ou Cubase on a un bus de monitoring, c'est-à-dire quelque chose qui est à côté du bus master et qui est fait juste pour avoir un retour son différent du bus master, et c'est très bien, mais en l'occurrence, quand on n'a pas ça, ce que j'ai trouvé malin de la part de Lewitt, c'est de proposer un auto bypass and render, ce qui fait que a priori, même si vous n'avez pas de bus de monitoring dans le séquenceur que vous utilisez quotidiennement, le plugin ne sera pas pris en compte au moment de votre export de projet. Donc ça, c'est plutôt vraiment malin. Après, c'est très simple, très rudimentaire. J'aurais juste un conseil aussi à vous donner, de
manière générale, c'est que même s'il y a plusieurs espaces, tout ça, choisissez celui qui vous plaît le mieux et restez toujours sur le même en fait. L'idée c'est de prendre, mais c'est valable pour toute écoute, même si vous avez une écoute pourrie, j'allais dire, vaut mieux une écoute pourrie que vous connaissez qu'une écoute que vous connaissez pas du tout. C'est-à-dire à force, quand vous prenez vos marques en fait sur un système d'écoute, vous savez là où il faut compenser, vous savez si voilà il y a telle fréquence dans le bas qui pose problème, ou si ça a plus tendance à flatter telle ou telle partie du spectre, ou à contraire à l'inhiber, et vous prenez vos décisions, vous finissez par prendre les bonnes décisions qui vont assurer la portabilité de votre mixage. Donc là, choisissez en fait une des simulations et puis restez dessus. J'ai trouvé ça très très bien, je mettrais volontiers 10 sur 10 à ce garçon, d'autant qu'il est vendu 100 balles, 99 €, ce que je trouve être un prix tout à fait correct vu les services que ça rend. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est d'autant plus intéressant en ce moment, c'est que chez Lewitt il y a une promo pour le lancement du plugin qui fait qu'il est offert pour tout achat d'un micro, d'une interface audio de la marque, en sachant que le premier micro, je crois, chez Lewitt, il doit être à 99 €. Donc vous pouvez avoir pour le prix du micro le plugin gratuit, ou à vous de voir, si vous comptiez acheter le plugin, vous pouvez avoir un micro gratuit pour le prix du plugin. Profitez-en tant que c'est le cas, enfin surtout déjà allez essayer la démo avec votre casque et voyez si c'est probant, parce que ça peut être un moyen vraiment d'améliorer la qualité de vos mix si vous ne pouvez pas dépenser des 1000 et des 100 dans des enceintes, ou si pour X raison vous ne pouvez pas dépenser ou même réaliser un vrai traitement acoustique de la pièce dans laquelle vous travaillez. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire sur le mixage au casque. Donc le mixage au casque, je vous dis, c'est tout à fait possible, hein. Il y a plein de gens qui le font, mais voilà, il faut bien avoir conscience des tenants et des aboutissants de ce qu'on fait, et ce genre de plugin est très précieux pour faire ça de façon qualitative. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire si vous mixez au casque, si vous détestez ça, si vous utilisez ce genre de plugin, si vous en êtes satisfait, s'il y a des plugins qui vous ont déçu. N'hésitez pas à mettre un pouce levé, à vous abonner au canal d'Audiofanzine pour être notifié quand il y a des nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!